Oh, oh, Lucas, Lucas, on y va? oh, bien. Allez. Oui. Oui. Bien, tu vois? Quand tu t'entraînes, hein, ça va mieux après. On fait encore celui-là. Oui. Oui. C'est très très bien. Oh, j'entends pas. Écoute, hein. C'est bien. Four. Bon, alors, on essaye là. Four. Four. Phare. Femme. Oui, alors il est plus léger celui-là, regarde. Phare. Pendant longtemps, j'ai cru que les sourds étaient muets. Comme ça. J'ai imaginé qu'ils formaient une communauté à part, qu'ils avaient un langage et une culture différente de la nôtre. Lucas, Il est vrai que les sourds ont souvent été marginalisés, considérés comme des êtres simples, ignorants, parce qu'ils avaient peu de moyens de communiquer avec le monde extérieur. Elle a 6 pattes. Notre vision a changé, mais il reste encore, dans notre imaginaire collectif, des gens à part. Comment elle s'appelle? Aujourd'hui, grâce au progrès de l'orthophonie et des appareils auditifs, les sourds peuvent apprendre à parler dès le plus jeune âge et suivre une scolarité quasi normale. Certains font des études supérieures, d'autres travaillent dans des entreprises, à la poste ou à la SNCF. Ils vivent au milieu des autres, intégrés dans notre société. Oh, oh bah il est long le tien. Hein. Écoute le mien. Four. Mi. Parler, c'est comme me demander ça, c'est comme si je te demandais comment tu as appris à respirer. C'est un apprentissage, mais peut-être un peu inconscient. Enfin, si, il y a eu comme un apprentissage conscient. Enfin, je veux dire, par exemple, j'ai fait beaucoup d'orthophonie, je me souviens que ma mère me corrigeait, etc. Et puis, je faisais des fautes de français. Par exemple, vous apprenez le vocabulaire en écoutant votre entourage, etc. C'est inconsciemment, vous êtes baigné dans la langue. Je me souviens presque pas du fait d'avoir dû apprendre à parler ou quelque chose, c'était vraiment naturel. Puis aussi, je pense que j'avais envie de parler, de pouvoir communiquer avec les autres, donc ça faisait partie du jeu, je pense. La plupart du temps, je vis chez l'élève et puis bon, grâce à l'élève, j'ai une bonne lecture labiale, donc je comprends bien. Parce que les entendants, il y en a qui ont l'air, comment dire, ils ont peur de moi, c'est comme si c'était raciste. Mais en fait, un moment après, ils se rendent compte et ils ont vraiment honte de ce qu'ils ont fait avant. Mais ça arrive qu'il y ait des moments où je me sens à l'écart, comme par exemple dans les cours, en cours, quand on est dans un groupe où il y a beaucoup de monde. Là, ouais, un petit peu, parce que bon, des fois, j'arrive pas trop bien à comprendre, alors... Un sourd, ça peut parler, ça vit pas obligatoirement à part, ça change aussi l'image du sourd muet qui fait un peu penser à un singe, je sais pas.